par cet institut suisse. Est-ce que c'est la lettre de revendication? Si c'est la lettre de revendication, c'est forcément, et je crois qu'on est tous d'accord, et vous y compris, c'est la lettre qui a été écrite par le tueur. Si c'est une autre lettre, ça n'a pas beaucoup d'intérêt au fond. Oui, alors je vous avoue que je ne peux pas répondre précisément à votre question, mais à ma connaissance, ça n'est pas la lettre de revendication du crime, et seule la lettre de revendication du crime permettrait d'identifier le coupable, puisque de nombreuses lettres ont été envoyées par de nombreux corbeaux, il n'y en a pas qu'un seul, dans la période antérieure, et que ces corbeaux-là n'ont pas forcément de lien avec celui qui est passé à l'acte et qui a assassiné Grégory. C'est-à-dire qu'il y a eu, pour que les gens comprennent bien, il y a eu une succession de corbeaux, puis ces lettres de corbeaux se sont arrêtées, et ensuite il y a cette dernière lettre de corbeau qui revendique le meurtre, pour faire ça. Voilà, près d'1 an avant l'assassinat, le corbeau dit, finalement, je vous ai bien embêté, je n'utilise pas les termes grossiers de la lettre, mais je vous ai bien embêté pendant quelques mois ou quelques années. Ma vengeance maintenant est faite, je ne vous ennuierai plus, vous n'entendrez plus parler de moi, vous ne me trouverez jamais. Voilà. Et effectivement, pendant plusieurs mois, silence total, il n'y a plus de corbeau. Et puis le 16 octobre intervient, 1984, assassinat de Grégory, lettre de revendication par quelqu'un qui, en quelque sorte, épouse l'identité du corbeau. Mais est-ce que ce corbeau-là a un lien avec les scripteurs des lettres précédentes qui nous avaient annoncé qu'elles arrêtaient de persécuter la famille Villemain? Personne ne le sait. Dernière question, maître Jean-Paul Tessonnière. Ça sert qui ces fuites aujourd'hui? Pardon? Ces fuites, ça sert qui? Écoutez, là, je ne suis pas un adepte de la théorie du complot. Moi, je constate que il y a quand même beaucoup de bruit autour d'un événement qui me paraît relativement mineur. Je suis avec attention et inquiétude quand même ce dossier parce que le passé a montré que les pires dérapages étaient possibles. Voilà, j'espère qu'on va arriver à progresser réellement dans cette enquête. J'ai le sentiment, pour résumer votre position, que plus que de l'espoir, ces fuites vous donnent de l'inquiétude et vous avez peur des conséquences que ça peut avoir. Oui, bien sûr. Le passé a montré la brutalité extrême avec laquelle on était capable de traiter les gens sans aucun élément tangible qui permette de le faire. Donc voilà, je suis l'affaire avec inquiétude et avec attention. Merci, maître Jean-Paul Tessonnière.